Donc on va accueillir pour cette dernière session de la journée deux exposés de deux collèges. Un exposé sur la conspiration de la Terre plate par le collège Alain Fournier d'Orsay. Et ensuite on écoutera un exposé sur les routes économiques du collège Jules Vallès à Vitry-sur-Seine. Je laisse le collège Alain Fournier prendre la parole. Allez-y, racontez-nous ce que vous avez fait. Très bien, bonjour déjà. Alors, nous allons vous présenter la conspiration de la Terre plate. On va commencer d'abord par étudier le vol de Londres à Los Angeles, qui suit du coup une trajectoire ici en forme de courbe. Excusez-nous. Et par contre, un avion, généralement, suit une trajectoire la plus courte possible. Du coup, on trouve ça étonnant. Donc, on va d'abord se demander pourquoi la représentation habituelle des cartes est très mauvaise. Nous allons comparer la surface du Groenland et celle de l'Algérie, puis proposer une meilleure. Ici, il y a une sphère qui représente la Terre. Sur cette sphère, il y a un quadrillage qui est posé. Au centre, le quadrillage est plutôt en forme de carré, alors que plus on s'écarte du centre, donc de l'équateur, plus le quadrillage s'étend et se distord et se déforme. Du coup, les pays qui seront dessus seront déformés ici. Alors que sur une carte plate, on peut voir que partout, le quadrillage est le même, en forme de carré. Ici, c'est ce que je viens de vous dire, la déformation plus au niveau des pôles. Revenons du coup au trajet de Londres à Los Angeles. Donc, sur la carte, il représente une courbe, alors que sur la Terre, il est en forme de ligne droite. Donc, ce qui prouve que le trajet est quand même celui qui est le plus court possible. Du coup, les cartes plates sont très mal représentées. On va se demander, la deuxième question qu'on va se poser, c'est est-ce que les surfaces sont respectées ou pas? Les surfaces de chaque pays sont-elles respectées et est-ce qu'elles sont proportionnelles? Et du coup, pour ça, on va comparer la taille de l'Algérie et celle du Groenland. Alors, quelques infos, la taille réelle de l'Algérie est d'environ 2 400 000 km². Et celle du Groenland est de 2 200 000 km². Du coup, sur la carte qu'on peut voir, dans la première carte, du coup, le projet de Mercator, le Groenland est bien plus grand que l'Algérie, ce qui est totalement faux. Hein. L'Algérie, en réalité, est de peu, mais quand même plus grande que le Groenland. Et sur la deuxième, du coup, le projet Robinson, qui consistait à transformer les formes, mais pour garder le même l'air le plus vrai possible. L'Algérie se rapproche plus de la taille du Groenland, mais le Groenland est déformé et du coup, on n'a plus l'effet de carte utile, en fait. Du coup, à titre de comparaison, la France, qui elle fait 600 000 km², sur la première carte, paraît quand même très grande par rapport à l'Algérie, qui fait presque 4 fois la France. Et sur la deuxième, elle se rapproche plus de la taille de l'Algérie, mais est déformée au nord. Et du coup, comme dernier exemple, on va prendre l'Antarctique, qui est le plus flagrant, sur un pôle, enfin sur une sphère. On va pouvoir voir que l'Algérie, en réalité, est très petite, tandis que sur une carte plate, elle paraît immense, en fait, parce que du coup, elle prend tout le bas de la carte. Très bien. Donc maintenant, nous allons chercher une meilleure représentation des cartes. Alors, nous avons eu plusieurs idées pour cela. La première idée a été d'utiliser le site appelé Google Earth, que vous connaissez sûrement, et de prendre des petites captures d'écran de la Terre et d'essayer de les coller les unes à côté des autres. Mais le problème a été que c'est très long et très invasif, donc nous avons laissé tomber. Notre deuxième idée a été de prendre une sphère, dessiner des pays et après de l'écraser pour la mettre à plat. Comme nous avons utilisé une orange pour cela. Le problème a été que
en l'écrasant, il y a quelques déchirures qui se forment et la carte, du coup, ne marche pas. Ici, on peut voir les déchirures entre les pays. Ça, c'est la représentation de la peau d'orange, du coup, découpée. Notre dernière idée a été de trouver une légende ou une échelle à partir d'une carte. Nous avons trouvé une échelle d'une vieille carte dans l'armoire de notre professeur d'histoire-géographie qui avait du coup une bonne échelle en fonction de la carte. Ici, voici cette carte avec l'échelle en bas à gauche. Ici, cette échelle. Alors, je vais vous l'expliquer. Alors, à gauche, ça représente les degrés. Donc, l'écartement des pôles. Le 0 représente l'équateur. Ici, ça représente la largeur des pays, la longueur des pays. Prenons par exemple un exemple la distorsion des longueurs des pays. Si un pays, en réalité, mesure 500 km, à 60 degrés, on suit la courbe, il mesure environ sur les 100, 1000 km sur la carte, alors qu'il représente 500 km. Nous allons essayer avec 1000 maintenant. 1000, si on suit la courbe pareil, il tombe à peu près à 2000 km, donc encore une fois le double. Donc on imagine qu'avec 2000, ce sera 4000. Prenons un exemple concret avec la Mauritanie, qui se situe environ à 20 degrés. Donc du coup, sur la carte, on va reprendre la carte. Donc la Mauritanie qui fait environ 400 km de largeur, qui se situe à 20 degrés. Si on retourne sur la carte, ici, du coup, on cherche à peu près 400 qui se situe à peu près ici, et on resuit la courbe pour pouvoir retrouver la largeur initiale réelle. Et on peut voir que du coup, ce n'est pas du tout la même taille qu'il y a sur la carte. Pour un autre exemple, il y a par exemple l'Afrique du Sud, qui est environ à 40 degrés et qui mesure les 500 km. Reprenons la carte. Donc à 40 degrés, on va à 500 km et on resuit la courbe, ce qui est à peu près environ ici. Et encore une fois, une énorme déformation des longueurs, encore plus importante que celle d'avant. Du coup, pour la dernière partie, on va s'être demandé sur une carte, enfin dans la vie réelle, du coup, la distance entre deux villes connues, du coup la distance en suivant la courbure de la Terre. Est-ce qu'à partir de ça, on pourrait retrouver la longueur la plus directe entre ces deux villes? Du coup, sur le schéma, on a noté A et B, deux villes distinctes. L, la distance qu'on devrait parcourir si on allait à pied de la ville A à la ville B, par exemple. R, le rayon de la Terre qu'on connaît déjà. Et X, la distance qu'on cherche, avec O comme centre de la Terre. Du coup, on a fait une remarque, c'est que l'angle alpha, il est proportionnel à la longueur de l'arc de cercle AB. Du coup, on l'a mis dans un tableau et on a retrouvé que l'angle alpha, proportionnel à la longueur L connue. Du coup, si on prenait comme exemple 180, du coup, on prenait les deux points les plus éloignés de la Terre. Du coup, 180 pour l'angle, on obtiendrait pi fois r, car le périmètre de la Terre, si on le faisait en entier, ce serait pi fois rayon, 2 fois pi fois rayon. Du coup, on a le calcul, 180 fois L sur pi fois rayon est égal à 180 fois L sur 6371 fois pi. Du coup, la manière dont on a calculé X, c'est qu'on sait que OA et OB sont égales et qui sont aussi égales à R. Donc, OAB est isocèle. C'est isocèle en haut. Du coup, on a tracé la hauteur du sommet principal qui est haut. Du coup, ça devient aussi la médiatrice du segment AB. Du coup, c'est aussi la médiatrice, la médiatrice du segment AB et la bisectrice de l'angle AOB. Du coup, OAH, c'est ce point-là, et rectangle H. Du coup, on a fait sinus alpha sur 2 est égal à AH, du coup, la moitié de la distance recherchée, sur 6371.
Donc AH est égal à 6371 fois sinus alpha sur 2. Donc les formules, c'est AB égale à 2 fois AH sur, enfin, égal à 2742 fois sinus alpha sur 2. Du coup, là, après, il y a la formule qu'on traitait. Du coup, là, juste avant, c'était la formule, et là, on sert plus d'exemples. Du coup, là, A et B sont deux villes respectives, Paris et Tokyo. La longueur entre les deux sur la Terre, c'est 9710 km. Du coup, l'angle, on ne l'a pas, du coup, on va le chercher. La longueur, on l'a, et on va faire une proportionnalité, en fait. On va faire la proportionnalité pour retrouver l'angle à partir des données qu'on a fournies avant et de la longueur réelle. Ça va nous donner 9710 fois 180 sur 6371 pi. Du coup, comme ça, on peut obtenir l'angle alpha. Du coup, ça fait... Ouais, si. Oui, si. Du coup, l'angle alpha vaut le calcul donné avant. Enfin, oui, si. Bah, si. Et du coup, avec ça, on peut obtenir la distance AB qui vaut environ 8797 km. Du coup, il y a une vraie différence entre la distance la plus courte et la distance qu'on devrait prendre. On a pris un deuxième exemple, des échelles beaucoup plus petites, avec Paris et Orsay. La distance Paris-Orsay est de 21 km. Du coup, on va se servir de la même proportionnalité qu'avant. Et du coup, en faisant le calcul, on obtient cette fois quasiment 21 km. Et du coup, ce qu'on va remarquer, c'est que dans le premier cas en tout cas, la différence est de quasiment 1000 km, ce qui est énorme. Et dans le deuxième cas, là où les villes sont beaucoup plus proches, la distance est minime en fait. Et on voit quasiment aucune différence entre les deux. Eh ben, merci de nous avoir écoutés. Avez-vous des questions? Merci pour votre exposé. Alors, qui aurait une question pour nos élèves du collège Alain Fournier d'Orsay sur la présentation? Je vois qu'on a des élèves du collège Jules Vallès, du lycée Carnot, du lycée Germaine Tillon. Est-ce qu'il y a des élèves qui ont des questions d'abord? D'abord pour vous qu'on fait le congrès. Ok. Est-ce qu'il y a des adultes maintenant qui ont des questions? Oui, Claudie? Oui, moi, ce qui me pose un peu problème, c'est votre histoire de longueur réelle, cette espèce de trait rouge que vous avez dessiné au début sur la sphère où il y avait vous m'entendez? Chez moi, j'ai un écho. Oui, on entend. Donc, il y avait ce trait rouge et puis le trait bleu de l'avion, voilà, par exemple. Donc, est-ce que c'est bien une droite, ce trait rouge-là? Non, c'est un segment. Un segment de droite. Ah oui, c'est vraiment droit. Droit. Si tu mets ta règle, elle va coller au rouge sur la sphère. Sur la sphère, comme elle est arrondie, du coup, le trait est arrondi en réalité. Mais là, sur l'image qu'il y a ici, le trait est droit, est représenté comme droit. D'accord. Donc vous avez pris votre règle et vous avez pris les deux points et vous les avez joints. Mais en vrai, c'est quoi ça, ce bout rouge? C'est une courbe. C'est une courbe. C'est cette représentation sur la carte. En fait, ce qu'on a fait, c'est juste pour montrer que c'était le chemin le plus direct. Et oui, j'ai pas compris trop la question. Vous êtes d'accord que le chemin le plus direct, il passe à l'intérieur de la Terre? C'est ce que vous avez d'ailleurs calculé ensuite, par exemple, sur l'exemple de Tokyo, par exemple. Mm-hmm. Et
Hop. Claudie, je crois que je t'ai coupé ton micro sans faire exprès. Ou alors, je cherchais à baisser ta main, mais je crois que je t'ai coupé ton micro. Désolé, si tu veux reprendre ta question. Alors, je reprends ma question. Par exemple, sur l'exemple de Tokyo, la longueur réelle était 9710 km. Mais c'est la longueur de quoi ça? Et comment on le trouve? Du coup, cette longueur réelle, En fait, c'est qu'il y a deux sortes de courbes. Il y a la courbe, c'est. Est-ce que vous me voyez là? Oui, je te Les mains. vois. Eh ben, il y a la courbe, c'est sur la sphère qui fait comme ça, et il y a la courbe qui fait comme ça, mais aussi en détour. Sur la carte plate, ici, il montre aussi qu'il y a un détour, alors que sur une sphère, normalement, il n'y a que la courbe d'une sphère. D'accord. Bon, il faudra peut-être que vous essayiez quand même de réfléchir un peu plus à ce trait rouge, d'une certaine façon. Je pense que vous pourriez trouver des choses à en dire. Bon, enfin, merci beaucoup pour la réponse. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, j'en ai une, s'il n'y a personne. Si on traçait donc imaginons que le pilote d'avion ne sache pas que c'est pas intéressant d'aller en ligne droite sur la carte de gauche. Si on traçait s'il disait je veux aller c'est à Londres, je prends ma règle, je trace sur la carte. À quoi est-ce qu'il ressemblerait sur la sphère, sa trajectoire? Est-ce que vous pouvez nous la décrire avec le pointeur de la souris, là, on le voit, vous pouvez nous montrer? Du coup, ça, on l'a pas fait, mais on peut se douter que ça ressemblera même sur la carte à une courbe, en fait. D'accord. On passerait par l'autre bout de Los Angeles, des États-Unis pour rejoindre Londres. D'accord. Et ok. Et alors, sinon, sur votre représentation que vous avez là, on a des courbes particulières qui sont figurées sur la Terre, qui ont une importance géographique, qui sont les parallèles, qui vont des pôles à l'équateur, là, ces cercles-là, et puis les méridiens qui sont, entre guillemets, verticaux ici. Est-ce que ces parallèles et ces méridiens ont un lien avec ce que vous avez étudié là? Je reprends la carte, je reprends l'échelle. C'est ça? Oui, ça c'est. Pardon, vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Est-ce qu'il joue un rôle particulier, les méridiens et les parallèles, dans ce que vous nous avez raconté? Alors, les méridiens, non. Mais les parallèles, oui, parce qu'en fonction de l'angle, en fait, la distance, on va la remettre à la vraie échelle, en fait. Sur la carte de Mercator, les méridiens ne sont pas utiles. Enfin, pour nous, ils ne sont pas utiles. Mais les parallèles, ça va permettre de tout remettre à la bonne échelle et de faire les vraies distances, en fait. Alors, on a une question du lycée Carnot dans le chat aussi, qui dit que dans vos calculs, vous avez supposé que la profondeur de la Terre est constante. Est-ce que vous avez essayé de voir comment évoluent ces valeurs en fonction de la variation de la profondeur? Je vous restitue la question telle quelle. Oui. Non, on n'a pas essayé de prendre toutes les possibilités de la Terre, en fait, parce que du coup, la Terre est quand même c'est pas une sphère en réalité. Mais du coup, on est parti du principe que ça l'était pour faciliter les calculs, sinon on n'aurait pas eu le temps de tout faire. Mais oui, on aurait pu essayer plus de choses. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, je crois qu'on va pouvoir passer au dernier exposé de la journée, qui est donc l'exposé du collège Jules Vallès sur les routes économiques. Et on applaudit encore nos exposants du collège Alain Fournier. Merci à vous.